Coucou, bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Donc voilà, je viens de vous faire la guidance générale et j'ai décidé ce mois de les faire suivre les unes après les autres. Donc n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale si vous tombez d'abord sur la guidance sentimentale. Ça va peut-être vous apporter des compléments d'information. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, d'accord? C'est toujours bien de croiser toutes ces informations ensemble. Donc voilà, on va essayer d'aller voir un peu plus en profondeur sur votre vie sentimentale parce que tout à l'heure, on avait quand même quelques messages qui parlaient du sentimental sur la générale. Donc, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur pour savoir un petit peu ce qui vient à vous ce mois sur votre vie sentimentale. À savoir que le sentimental peut être avec votre hôte, ça peut également être avec une amie, ça peut être avec un frère, une soeur, un parent, hein, ou même une collègue de travail, ou tout simplement votre travail aussi. Hein. Donc, on peut être amoureux de son travail. Hein. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. On est dans une guidance générale, bien entendu. Pour ceux qui voudront une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer le mail sur la barre d'infos. D'accord? Voilà. Mon mail figure sur la barre d'infos, bien entendu. Donc, si vous voulez m'envoyer un mail pour une guidance privée, vous le trouverez dessous. Je n'ai pas encore de site, mais je vais le mettre en place bientôt. Comme ça, vous pourrez réserver directement sur le site pour vos guidances privées. Allons-y, mes amis Gémeaux. Je tenais à remercier également tous ceux qui sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci, merci de tout cœur. Merci pour vos partages, vos likes. Merci, la communauté commence à grandir. Hein, donc voilà, ça fait pas longtemps que j'ai démarré sur cette chaîne. Et merci pour tous ceux qui viennent en guidance privée. Merci pour vos retours. S'il vous plaît, mes guides. On va aller voir, en fait, on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte, l'état d'esprit affectif de votre hôte. Et on va également voir ses préoccupations et ses blocages par rapport à cette guidance. Ensuite, on demandera. Donc, je dis tout à l'heure sur la guidance privée que vous étiez assez protégés ce mois, mes amis Gémeaux. Donc, voilà. Wow. Ok. Let's go, let's go. Let's go, let's go. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes, en tout cas. Je fais de mon mieux. J'espère que vos familles et vous-même vous portez bien. Et que, voilà, on va bientôt sortir de cette situation sanitaire qui perdure. Et bon, ça s'annonce plutôt bien, hein, parce que, voilà, les vaccins avancent et on est plutôt... Ah, on a encore le retour d'un ex-partenaire. Tout à l'heure, on avait un retour d'un ex. Et là, on a encore le retour d'un ex. Mais on a quelqu'un qui porte des masques ici. Tout à l'heure, on avait une espèce d'énergie tierce. Donc, je vais demander à ce qu'on voit un petit peu plus en profondeur ici dans le sentimental. Hein. Donc, on va demander quand même à nos guides. Elles sont tombées ces deux-là. Je les mets là. Voilà. Je vais les mettre là. Je ne voulais pas les mettre comme ça, mais qu'est-ce qui vient à la fin? C'est très bizarre. Comme le jeu a voulu se mettre en place. Bon, mais écoutez, hein, c'est pas ce que j'avais prévu, mais on sait jamais. Hein. Alors, on parle ici d'âme sœur, hein, fond de la guidance. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Voilà, il faut le savoir là. D'accord? Pour certaines personnes, vous êtes en présence de votre moitié. Si c'est votre boulot, ça veut dire que vous aimez beaucoup votre travail, en tout cas. Mais on est dans une guidance quand même sentimentale qui concerne deux âmes, en tout cas. Hein. Alors, première carte ici par rapport à son état d'esprit. On vous dit que votre autre est en train de s'élever, d'accord? Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, si quelqu'un est parti, s'il est parti dans votre vie aujourd'hui, qu'il est en train vous êtes dans l'attente, puisqu'on avait vu la distance tout à l'heure, hein, n'oubliez pas, hein, dans le tirage général, on vous dit qu'il est en pleine élévation. Ici, on parle de guérison. Il est en train de se rééquilibrer
Il essaie de trouver le calme et la paix intérieure également. Donc, il y a une guérison également pour votre autre ici, hein, puisqu'on parlait de guérison tout à l'heure, mais il y a aussi une guérison de son côté. Peut-être que c'est de lui dont on parlait, mais je pense plutôt que c'était votre énergie. Mais ça se trouve que lui aussi a besoin de guérison par rapport à une situation qui a été peut-être un peu somatique. Ici, avec la lune, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc, c'est quelqu'un qui va commencer à s'écouter et qui va peut-être se remettre en question aussi. Et donc, dans son état d'esprit également affectif, message reçu, message, voilà. Il a peut-être reçu un message de votre part ou il va recevoir un message de votre part. Ou peut-être que vous allez recevoir un message de sa part. D'accord? Et là, qu'est-ce que nous avons ici en conclusion par rapport à son état affectif? On parle de période de printemps, nouveau départ, naissant, vitalité. Dans la période de printemps, la temporalité, c'est toujours un petit peu mitigé, mais gardez quand même cette date en tête par rapport à la période de printemps. Donc, ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui sont en distance, puisqu'on a eu la distance tout à l'heure. Donc, on parle peut-être de recevoir un message ou d'envoyer un message, et peut-être que les choses vont se remettre en place pour le printemps. On parle de nouveau départ ici. On parle de Gémeaux ici dans les signes, donc on est quand même dans les Gémeaux. Peut-être que votre autre, il est peut-être Bélier ou Taureau, mais encore une fois, les signes, vous les prenez au second degré. Hein. Ici, nous avons ses préoccupations et ses blocages. Il est préoccupé par quoi aujourd'hui? C'est quelqu'un, on parle d'amitié sincère, on parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Alors peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas été vraiment totalement sincère avec vous. Hein. Il n'a pas été loyal, il n'a pas été fidèle, il n'a pas été intègre. Donc pour cause, nous avons le masque. C'est quelqu'un qui portait un masque dans votre relation. Donc il y a eu des tromperies, de l'adultère également, et donc de la méfiance. On parle de quelqu'un qui porte carrément un masque, donc qui n'a pas été honnête. Voilà, moi je dis les cartes comme elles viennent. Ça peut ne pas plaire à certains d'entendre des vérités, mais là clairement on parle de quelqu'un qui porte un masque. Ça me confirme également l'énergie tiède qui était tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être été voir ailleurs aussi, hein, donc qui porte un masque. L'énergie tiède tout à l'heure qu'on a vu qui était dans votre relation et qui vous empêchait d'aller vers cette construction-là. Mais on parle quand même du retour d'un ex-partenaire, retour d'ex-partenaire. Donc, il va revenir et puis il va peut-être poser des choses puisque ce sont les choses qui le préoccupent. Il est préoccupé par le fait qu'il n'a pas été honnête avec vous, par le fait qu'il vous a menti. Il va revenir. Ou elle va revenir, si c'est une femme, bien entendu. Et on parle de transformation. C'est quelqu'un qui reviendra transformé, qui va avoir fait du travail sur lui, puisqu'on vous parle d'élévation. Et n'oubliez pas qu'on est dans un lien d'âme sœur, là. Hein. Donc, soyez indulgents. Les liens d'âme sœur, il y a un travail qui doit cheminer. Parce que parfois, nous sommes trop dans la matière et on n'écoute que nos émotions en nous. Allez un peu plus loin. Élevez-vous également. Parce que là, c'est un lien qui doit s'élever. Quand on parle d'élévation, bien sûr, il y a des bobos, il y a des souffrances, il faut accueillir, il faut accepter. Mais pour ça, si vous n'êtes pas quelqu'un qui lisez un petit peu tout ce qui est dans le spirituel, tout ce qui concerne les âmes sœurs, je vous invite à le faire parce que pour guérir, pour trouver la guérison, parce que tout à l'heure, on avait quand même la guérison hein, dans votre tirage général. Donc, qui parle de guérison, parle de souffrance quelque part. Et on vous dit que cette personne est en train de s'élever, donc elle est en train de comprendre ce qui se passe dans ce lien. D'accord? Et pour cause, il y a un lien de flamme jumelle. Donc, le lien de flamme jumelle, d'âme sœur, pardon, c'est un lapsus, mais peut-être que c'est ça. Hein. Le retour, on vous parle de transformation, quelqu'un qui va revenir transformé, nouveau. Le changement donne des ailes. Donc, il va se transformer comme un phénix, il va se transformer comme un papillon, comme un chenille qui redevient un papillon, il va muter comme un serpent qui change de peau. Il y aura un changement pour aller vers la conclusion de ces préoccupations et ces blocages, il va aller vers une stabilité. D'accord, mes amis? Une stabilité. On a la famille ici. On a la famille, on a la fidélité, on a la stabilité, on a la relation stable qui dure dans le temps. On a l'encre. Donc, c'est vraiment un ancrage. Il veut aller vers ça. OK? Là, dans le moment, on vous dit que c'est quelqu'un qui va traverser peut-être un moment difficile aussi. Hein. Donc là, j'ai le burn-out, là. On parle d'agir. Peut-être c'est vous hein, ou c'est lui. Mais je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est pas bien ici. D'accord? Qui traverse une crise de burn-out. Ça peut être vous, puisqu'on a parlé tout à l'heure en tirage général, de quelqu'un qui est pas bien. Voilà. Voilà. Le cadre de Pentacle et la tempérance, c'est un peu quelqu'un qui est malade, qui n'est pas bien dans son âme, qui n'est pas bien, puisqu'on avait le spirituel aussi qui nous parlait de trahison. Le 7 d'épée parle de quelqu'un qui a été blessé.
Donc, il y a quelqu'un qui frise le burn-out ici, qui frise une crise. On vous dit d'agir, de vous faire aider. Si c'est vous ou si c'est votre autre. On parle également de période d'été ici, d'accord? Voilà, atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais on parle de ce mois de faire attention quand même à la crise de burn-out ici, pour certains. Ça peut être aussi lui hein, qui n'est pas bien, hein, puisqu'on a quand même une diagonale là. Et on parle également de lune, quelqu'un qui est anxieux, qui se pose beaucoup de questions. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans la stabilité en ce moment, en tout cas. Moi, c'est ce que j'entends aussi là. Mais évidemment, vous prenez uniquement en fonction de votre situation. On parle de sagesse et de bon raisonnement. Le soleil va vous rapporter peut-être l'énergie de trouver cette sagesse, de bon raisonnement. Et on parle également d'automne. Encore, on a l'automne. Tout à l'heure, on avait l'automne. Hein. Vous vous rappelez? On avait l'automne tout à l'heure, de détachement, de période, de lâcher prise. D'accord? Et ici, en conclusion, on a le coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Donc, soit vous allez vous retrouver à nouveau, d'accord, dans cette période-là, puisqu'il va revenir, puisqu'on parle d'ancrage. Soit vous allez faire peut-être une rencontre avec quelqu'un d'autre, ici pour certains, bien entendu. Ce ne sera pas pour tout le monde. Et on parle d'une rencontre, d'un flash ici, avec quelqu'un. Je vais aller demander cet oracle ici. Comment il s'appelle encore? L'oracle de Dorine Virtue, là, qui est l'oracle des anges de l'amour, ok? Les anges de l'amour. On va demander qu'est-ce que c'est que nous avons en complémentarité par rapport à ce tirage. S'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, merci. Alors, nous avons la tromperie. Merci, hein. Bon, ça se confirme. Il y a la tromperie. Il y a quelqu'un qui porte un masque de tromperie dans cette relation. On parle de l'isolement. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on vous invite peut-être à prendre du recul et à prendre soin de vous. Vraiment, ça se confirme avec le tirage général. Hein. On parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont aussi en foi avec leurs parents. Hein. Donc, ce n'est pas sorti pour rien. Ou avec tout simplement votre autre ici, on vous invite peut-être à pardonner. Hein. Donc, on a cette carte qui sont sorties à l'envers. On parle, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. D'accord? La carte centrale, qu'est-ce que nous allons avoir en carte centrale par rapport à cette guidance sentimentale pour mes amis Gémeaux? On parle de séparation. Donc, clairement, vous êtes séparés en ce moment avec quelqu'un ou vous avez décidé de vous séparer puisque la décision tout à l'heure de votre tirage général, vous vous rappelez, on parle de séparation. Il y a une séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Soit vous allez vous séparer, soit vous êtes déjà séparés. Mais on vous dit qu'il y aura un retour d'ancrage parce qu'il y a besoin de cette séparation, peut-être aussi pour qu'il y ait transformation, puisqu'on a la transformation ici. On parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique par rapport à cette personne. On parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a des décisions à prendre ici. On parle de relations karmiques, encore une fois. Hein. Vous connaissiez déjà. On parle que vraiment, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. On vous invite à lâcher prise également par rapport à cette relation. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez les choses faire. On vous a dit que vous étiez protégé. Est-ce que vous vous rappelez sur la guidance générale, il y avait la fatalité et l'échec qui étaient à l'envers. Il y avait beaucoup de protection. Donc, on vous dit de lâcher prise. Là. Vos guides sont à la manette. On parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit d'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Les facteurs religieux, c'est tout simplement la différence. Ça peut être une différence religieuse, ça peut être une différence sociale, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de milieu. On a parlé de social. Hein. Il peut y avoir plusieurs différences. En tout cas, vous reconnaissez ces différences-là qui vous fait vous mettre un petit peu loin de votre autre, qui vous éloigne un petit peu. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à vous accorder. Donc, il y a des facteurs religieux ici, mais je pense que vous allez travailler dessus. Et lui aussi, puisqu'on parle d'élévation prochaine. Et on parle de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Vraiment, c'est un conseil, c'est vraiment la carte conseil, hein, de vous libérer. Hein. On dit qu'il y a beaucoup de passion dans cette relation. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on vous dit enfin, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour.
Ok, on dit que vous êtes dans la codépendance également. Donc, faites attention, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà pour mes amis. Je vais peut-être demander une petite carte encore hein, pour cet oracle. C'est l'oracle du chakra du cœur. D'ailleurs, je ne sais même plus que c'est Isabelle Serre qui le fait. Voilà, on va demander quelques cartes parce que je les ai sorties. Je vais les mettre. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop long. Hein. Mais je sais que les guidances sentimentales, ça plaît toujours. Voilà. Donc, on va demander d'autres petites cartes. Posez-vous une question. J'ai l'oracle des réponses angéliques. Posez une question, on aura une réponse tout à l'heure. Posez-vous une question pendant que je prépare le tirage. Alors blocage, mémoire karmique. Matériel financier, ok. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis qui regardent ce tirage sentimental. Alors ici, avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, on a fusion des sentiments. On parle de temporalité du mois de décembre. On parle de blocage de mémoire karmique. Donc, il y a eu un blocage de mémoire karmique dans une vie antérieure que vous avez eue ensemble, puisqu'on est dans un lien d'âme-sœur, là, d'accord? N'oubliez pas ça. Hein? Je vous ai dit que c'est des liens assez complexes. On vous dit de ne pas écouter les autres, d'accord? Pendant la période de la pleine lune, vous allez avoir des messages pendant la période de la pleine lune. Elle arrive à la période de la pleine lune. On vous parle de rencontres par synchronicité. Soit vous avez été dans une rencontre par synchronicité, soit vous allez rencontrer quelqu'un, puisqu'on a parlé d'une rencontre avec un inconnu là, pour certains, il y aura une rencontre par synchronicité. On parle de blocage matériel et financier. Peut-être ça va se débloquer dans 9 semaines, hein, je vois 9 semaines. Il y a des gens qui ont peut-être des problèmes financiers. Tout à l'heure, on avait dans la vie sentimentale et la vie professionnelle qui était un peu en berne également. Et le 4 de Pentacle parle également de problèmes financiers également. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont des problèmes financiers. On parle de blocage matériel et financier dans votre relation sentimentale, en tout cas. On parle de naissance ici. Il y a une naissance d'un enfant pour certains ou d'un projet commun ensemble. Tout à l'heure, il y avait une décision de justice ici également. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui doivent divorcer pour se mettre ensemble. Peut-être qu'il y a un enfant au milieu. Je ne sais pas, mais ça vous parlera plus à vous par rapport à vos situations respectives. Mais il y a un enfant dans une situation sentimentale ici. On parle de personnes divorcées. Ok, voilà, vous voyez, on parle de divorce là. Il y a quelqu'un qui va divorcer là. Ou alors vous êtes avec quelqu'un qui doit divorcer. Il y a un enfant au milieu. Il y avait une décision de loi tout à l'heure, d'accord? On parle de différence d'âge. Donc, il y a des différences ici, soit des différences d'âge, soit des différences de culture, soit des différences religieuses, soit des différences de quelque chose. Mais il y a des différences ici dans votre lien. On parle une autre personne perturbe la relation. Donc, on est dans une triangulaire, d'accord? On y est. On met le doigt puisque on a quand même utilisé plus de 3 oracles pour pouvoir voir la triangulaire définitivement. Hein. On l'avait vu tout à l'heure en tirage général. Donc, allez voir le tirage général si vous ne l'avez pas vu, des Gémeaux. Il y a une personne qui perturbe votre relation. Là. Il y a 3 personnes dans votre couple. D'accord? Vous êtes 3 là. On parle d'un déménagement, d'un changement de vie qui va se produire dans les prochains mois. On parle de demain pour certains, mais je ne pense pas que ce sera demain. Mais en tout cas, je lis ce qu'il y a écrit. Hein. Et on parle de mensonges. Encore une fois, on a de masques dans votre relation. Il y a des mensonges. Il y a eu des mensonges. Hein. Des mensonges dans cette relation. On parle d'un homme et une femme brune ici. Tout bouge maintenant. Je vous ai dit que vous étiez extrêmement protégés par rapport à cette relation. Il y aura des blocages. Pour l'instant, on est quand même dans une relation. Il y a eu beaucoup de tromperies, beaucoup de masques. Hein, mais les choses vont bouger parce que cette personne est en train de s'élever. N'oubliez pas qu'on a parlé d'une personne qui est en crise ici, qui est en train de souffrir, qui est en burn-out aussi. Peut-être par rapport à un divorce et qui est houleux par rapport à un enfant aussi, puisqu'on avait la naissance ici. Il y a un enfant ici. D'accord? Par rapport à votre question, je demande des réponses, d'accord? Je vais demander 3 cartes. La première est là, la deuxième est là. Évidemment, vous êtes plusieurs, donc vous prenez soit la première réponse, soit la deuxième, soit la troisième. Ok? Soit les 3 aussi. Voilà. On vous dit de vous attendre à un signe pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Pour la première carte, communiquez clairement. On vous demande de communiquer clairement pour votre question. Ceux qui ont choisi celle du milieu, on vous dit
obtenez plus d'informations par rapport à votre question. D'accord? Pour la première carte, communiquez plus clairement. Pour la deuxième, obtenez plus d'informations. Et pour la troisième, attendez-vous à un signe. Et en dos de deck, on vous dit résolution pacifique. Pour certains, il y aura une résolution pacifique, c'est-à-dire qu'un compromis, on va trouver des compromis pour pouvoir revenir dans cette maison où on a envie d'aménager ensemble depuis quelque temps. Voilà. Donc, pour mes belles âmes, hein, voilà votre réponse. Hein. Et peut-être que je vais demander une petite carte de Tony Carmen Salerno, de cet oracle. Hein. Une petite carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que nous avons comme... On vous parle ici de miracle. Il y a un miracle qui vient vers vous, mes amis. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà pour mes belles âmes. Hein. Et puis derrière, on parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On ne peut pas dire mieux, hein? D'accord? Voilà mes belles âmes, merci pour cette guidance pour mes amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juin dans votre vie sentimentale et dans votre vie de manière générale. Merci pour vos likes, vos partages et puis n'hésitez pas si vous avez des questions pour une guidance privée ou autre. Je suis là et je vous réponds toujours, vous avez vu. Bisous, bisous, à bientôt.